Coucou, j'espère que tu vas bien. Si on se connaît pas, je m'appelle Marina, je suis passionnée de développement personnel depuis maintenant quelques années. C'est quelque chose qui a drastiquement changé ma vie, donc c'est pourquoi ce podcast existe aujourd'hui. Mon but, c'est de t'aider à grandir et à atteindre tes propres objectifs. Aujourd'hui, sujet tant attendu, parce que je voulais énormément teaser dans mes précédents podcasts, que quand j'ai pu échanger avec vous, je sais que c'est un sujet que vous attendiez énormément. Aujourd'hui, donc, on va parler de l'indépendance, comment ne dépendre de personne, comment apprendre à aimer la solitude, apprendre à vivre seul tout simplement. Alors, serre-toi un thé, commence à manger, enfile tes écouteurs si tu fais semblant de travailler. On va commencer. Bon, pour ceux qui me regardent sur YouTube, du coup, vous avez la vidéo. Vous voyez qu'on est un peu sur une ambiance un peu plus chill. Je me suis posée sur mon canapé, je suis en bas de pyjama. Je me suis dit que ça changeait et je vous avoue que j'aime bien le mood. Attaquons le vif du sujet, l'indépendance. Être indépendant, c'est quelque chose qui peut être plus difficile pour certaines personnes que pour d'autres, tout simplement parce qu'elle va aussi être influencée par selon comment on a été éduqué, comment on a grandi. Si tu as grandi avec tes deux parents, que tes parents t'ont toujours énormément épaulé, ils ne t'ont jamais laissé en autonomie, si tu as toujours eu quelqu'un et pendant longtemps eu une personne sur laquelle te reposer, peut-être que c'est quelque chose qui peut te porter défaut maintenant en fait. Alors pas de stress, peu importe à quel point tu as été dépendant de quelqu'un, tu peux tout à fait apprendre à devenir complètement indépendant ou indépendante. Je sais pas si le terme d'indépendance te parle vraiment, je vais essayer de te le tourner autrement pour que tu cernes vraiment. C'est que d'un côté tu as l'indépendance et l'opposé de l'indépendance, ça va être dépendre de quelqu'un. Donc vraiment, moi mon objectif c'est de t'apprendre à ne dépendre de personne. Tu peux compter que sur toi-même, ok ? Moi, je sais que personnellement, l'indépendance, c'est une des plus grandes valeurs de ma vie. C'est quelque chose auquel je tiens plus que tout au monde et que je veux toute ma vie garder. Elle est très importante à mes yeux pour moi et sur tous les niveaux. C'est-à-dire que je ne veux être dépendante de rien ni de personne. Donc vraiment, quand je dis de rien, c'est que la dépendance, elle peut tout à fait toucher une addiction telle que l'alcool, la cigarette, les drogues, etc. Je ferai probablement peut-être un épisode sur les autres types de dépendance. Là, on va vraiment se focus sur dépendance relationnelle. Donc comment tu apprends à ne dépendre de personne. Je vais t'expliquer pourquoi c'est tellement important pour moi l'indépendance. En fait, je pars du principe qu'on est la seule chose constante dans notre vie. Nous-mêmes, toi-même, tu es la seule chose constante dans ta vie. Tu es ta seule valeur sûre et tu es ta seule stabilité. Je te dis ça dans le sens où peu importe ce qui va se passer dans ta vie, la seule chose que tu vas avoir et que tu auras toujours, c'est toi-même. Donc l'indépendance, c'est aussi apprendre à arrêter de compter tout le temps sur les autres. Pourquoi, selon moi, il faut arrêter de compter tout le temps sur les autres ? Je dis pas, tu peux tout à fait être entouré, mais il faut que tu gardes en tête que n'importe quelle relation, elle finit à un moment ou à un autre. N'importe quelle relation prend fin à un moment ou à un autre. Toute relation, tout lien finit par rompre. Toute relation prend fin à un moment donné. Il y a deux possibilités. Soit parce que il y a eu un motif de rupture, par exemple un désaccord entre deux personnes peuvent créer une rupture. Donc on rompt le lien, la personne quitte ta vie. Deuxième motif de rupture de la relation, c'est malheureusement le décès, la mort. Une personne, quand elle décède, elle quitte ta vie également. Donc dans tous les cas, une relation prend fin à un moment ou à un autre. Dans tous les cas, peu importe qui t'entoure actuellement, cette personne va quitter ta vie à un moment ou à un autre. Et là, pour le coup, je te parle vraiment de toute relation. Ça peut être une relation professionnelle, une relation amoureuse, amicale, familiale, toute relation, même avec des animaux, tu vois. Tu ne peux compter sur personne que toi-même. Tu es la seule personne qui est là depuis ta naissance et qui va rester à la fin de ta vie. Le problème avec le fait d'être dépendant des autres, c'est que si la personne part de ta vie, si ta meuf te quitte, si ton père décide d'aller chercher du lait un petit peu trop longtemps, si ton ou ta meilleure pote part de ta vie, ça provoque un vide. Quand t'es dépendant d'eux, ça provoque un vide. Et c'est-à-dire que tu arrives à un point où quand la personne part de ta vie, t'es là, tu sais plus quoi faire. Et je pense que t'as déjà entendu cette phrase, et tu l'as peut-être même très probablement prononcée toi-même,
C'est vraiment dire, quand la personne part de ta vie, mais je sais plus comment faire. Je sais pas comment être heureux sans elle. Je sais pas comment je vais surmonter ça sans lui. C'est comme si tu perdais de tes capacités parce que tu as perdu cette personne. Pourquoi ? Parce que tu étais dans le besoin et que cette personne comblait ce besoin. Alors que si tu comblais toi-même ce besoin, si la personne part de ta vie, c'est ok. Parce que forcément, bien sûr, on n'est pas des robots. Tu peux ressentir de la tristesse, c'est compliqué émotionnellement. Mais au moins, tu sais te débrouiller seul. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment, tu sais te débrouiller dans la vie si tu sais te débrouiller seul. C'est tout simple. Et sur tous les domaines. Sur tous les domaines possibles, imaginables. Quand tu dépends tout le temps sans cesse des autres, tu n'apprends pas à vivre seul, tu sais pas comment te débrouiller. Le retour des métaphores étranges de Marina, si toute ta vie, on te porte. Si toute ta vie, on te porte sur le dos, comment veux-tu apprendre à marcher ? Si, depuis bébé, on ne t'a jamais posé par terre pour que tu apprennes à marcher seul, tu ne sauras marcher, tout simplement parce que tu t'es toujours reposé sur les autres, parce que les autres t'ont toujours porté sur leur dos. Le meilleur conseil que je vais pouvoir t'apporter, c'est vraiment de te dire, n'attends pas de te retrouver sans rien, n'attends pas de te retrouver complètement seul pour apprendre à être indépendant. N'attends pas ce moment-là, parce que là, ça va vraiment être très compliqué pour toi. Tu vois, souvent tu vas te poser la question, je te donne un exemple. Si je suis en couple, pourquoi je devrais apprendre à aller au cinéma toute seule ? Pourquoi je devrais apprendre à aller me balader seule, à passer du temps avec moi-même, si je peux toujours y aller avec une personne ? Pourquoi je devrais apprendre à faire mes impôts toute seule si mon mec s'en occupe, si mon père s'en occupe ? C'est vrai, pourquoi ? On me le fait. On me le fait, pourquoi je devrais apprendre à le faire toute seule ? Je vais te donner une très très bonne raison. N'importe quelle étape de ta vie, n'importe quel obstacle de ta vie, les choses dans la vie, quand tu peux compter sur toi-même, sont plus facilement surmontables. Pourquoi ? Parce que l'épaule sur laquelle tu peux t'appuyer, c'est toi. Donc si tu as un problème, tu sais que tu es là pour toi-même. En fait, c'est vraiment ça. Là, maintenant, si je te pose la question, sur qui tu peux compter ? Il y a probablement peut-être une personne, 2 personnes, 3 personnes qui vont te venir en tête. Et tu sais que c'est ces personnes-là où tu te dis, dès que ça va pas, je peux l'appeler, je sais qu'elle m'aidera dans n'importe quelle situation, je sais que je peux me confier à elle dans n'importe quelle situation. Et c'est génial, c'est très beau d'être bien entouré. Sauf que le jour où ces personnes partent, que tu ne les as plus, ok, comment tu fais ? Mais la solution, c'est que cette personne sur laquelle tu peux compter pour n'importe quoi, il faut que ça soit toi-même. Si toute ta vie, on te porte, t'es dans le confort. Toute ta vie, t'as pas besoin d'utiliser tes muscles, t'as pas besoin d'apprendre à marcher. Donc, si je suis dans le confort, pourquoi est-ce que je laisserais pas faire ? Pourquoi je laisserais pas les gens me porter toute ma vie ? Eh ben, le jour où ils sont plus là, tu fais quoi ? Le jour où ils sont plus là, tu fais quoi ? T'essayes de ramper ? En fait, le problème, c'est que l'humain fait qu'on a tendance à trop rester dans le confort. On choisit la solution de la simplicité. On se repose sur les autres. Là, je vais en revenir à ma petite histoire pour le coup, où moi, j'ai été dans une relation donc amoureuse dans laquelle j'étais complètement dépendante de l'homme avec qui j'étais. Ça a été bien évidemment une relation très toxique et ma dépendance envers cet homme a entretenu la toxicité de la relation. Bien sûr, il y a eu plein d'autres facteurs à côté de ça, mais le fait que je sois complètement dépendante de cette personne, ça a vraiment, vraiment participé à la toxicité de cette relation. Donc j'arrive dans une ville que je connais pas, avec une voiture que je commence à peine à conduire. Je viens d'avoir mon permis, je j'ai jamais conduit ma voiture, j'ai toujours conduit la voiture de ma mère en conduite accompagnée. J'ai du mal, je suis pas habituée, en plus j'arrive dans une grande ville, donc il y a du monde autour, dans la circulation il y a du monde. En plus de ça, ma voiture elle a un souci, donc moi ça me fait paniquer, je sais pas gérer mon stress. Donc qu'est-ce que je fais ? À chaque fois que je dois me garer, je fais appel à mon mec. À chaque fois que ma voiture, la direction commence à être un peu dure, je fais appel à lui, je m'arrête, il faut qu'il vienne me chercher. À chaque fois qu'il y a n'importe quel petit souci, il faut qu'il m'emmène au travail parce que c'est les premiers jours et je suis pas rassurée de conduire toute seule. Avec le recul, je me dis, mais Marina, mais qu'est-ce que tu faisais ? Si je n'étais jamais sortie de ma zone de confort et que je me dis, ok, c'est bon, maintenant tu vas te débrouiller toute seule, Marina,
toute seule. Et bon, j'ai quitté cette relation, donc forcément, on va dire que ça a facilité et ça m'a poussée tout simplement à prendre mon indépendance complète. J'ai arrêté la relation, donc forcément, je n'allais pas appeler mon ex pour lui dire « Ah, tu peux venir m'aider avec ma voiture, j'arrive pas à me garer ». Non. Mais t'imagines, quand t'es trop dépendant, des fois, tu peux te mettre dans des situations de malade. Donc ton mec, il te fait les créneaux pour ta voiture, pour te garer à chaque fois, mais le jour où il est pas là, le jour où il te quitte, le jour où tu le quittes, qu'est-ce que je fais ? Je fais quoi ? Je m'arrête en plein milieu de la route et je demande à un passant, à un inconnu de garer ma voiture ? Bah non. Alors que si tu te pousses hors de ta zone de confort, tu te dis « Ok, j'essaye, au pire je me foire, mais j'essaye et je réessaye jusqu'à y arriver toute seule. » Je vais te sortir d'autres exemples qui peuvent te pousser dans des situations de malade juste parce que tu es dans la dépendance. Je vais te parler par exemple de la timidité. Souvent, les gens timides, et je l'ai été pour le coup, je l'ai vraiment été, les gens timides, on dépend trop des autres. Et on se laisse marcher sur les pieds, on accepte des trucs de malade. Genre au restaurant, si on ne te sert pas le bon plat, tu vas pas oser dire « Mais j'ai pas commandé ça ». Et du coup, tu vas le dire à ton pote qui lui est pas du tout timide. C'est ton pote qui va le dire à ta place « Excusez-moi, vous lui avez servi la mauvaise chose ». Ou « Vous m'avez mis des tomates dans mon burger, j'ai demandé pas de tomates parce que je suis allergique. Donc là, je vais les enlever, mais il y a des traces de tomates, donc je cours un risque. » Pourquoi ? Parce que j'ai pas osé, parce que toute ma vie, je dépendais de mes potes qui sont pas timides pour dire les choses. Ah, j'ose pas dire qu'on m'a prélevé 2 fois au lieu d'une. Donc tu vas perdre de l'argent parce que toi, t'as pas osé faire les choses, parce que toute ta vie, tu dépendais des autres pour dire les choses à ta place. Et je sais très bien que cet exemple, il va parler à plein de gens et qu'il y a probablement plein d'autres exemples dans le genre qui te viennent en tête actuellement. Donc ça, c'est dû à de la dépendance. Maintenant, je vais t'expliquer en quoi être indépendant, c'est hyper bénéfique dans tes relations. Comme je te disais, la dépendance, moi, elle m'a gâché une relation. Elle a été un facteur qui a aggravé ma relation toxique. Mais en quoi c'est bénéfique d'être indépendant ? C'est qu'on arrête complètement d'être un poids pour les autres. Parce qu'on n'est plus dans le besoin, on n'a plus un vide. J'ai vraiment cette image d'un enfant qui tire sur la manche de son père ou de sa mère qui est « au fait, j'ai besoin de toi, et est-ce que tu peux faire ci, et est-ce que tu peux faire ça, et j'ai besoin de toi pour ci, et j'ai besoin de toi pour ça, est-ce que tu peux faire ça, et j'ose pas ». Tu vois, c'est vraiment, tu tires la personne et tu en demandes tellement que tu la tires vers le bas et tu tires la relation vers le bas de la même manière. Une des choses pour réaliser un petit peu ça, à quel point ça gâche des relations d'être dans le besoin, c'est que... inverse la situation. Mets-toi dans la place de celui qui donne. Je suis sûre que tu as déjà rencontré quelqu'un dans ta vie qui était complètement dans le besoin. J'ai besoin d'attention, j'ai besoin que tu m'appelles tout le temps, j'ai besoin de câlins, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Ou genre, tout simplement, je pense que au collège, au lycée, ou peut-être dans ta vie actuelle, tu as très bien l'image de cette personne qui faisait tout pour attirer l'attention. Elle était dépendante de l'attention des autres, en fait. C'est vraiment genre, je fais tout pour attirer l'attention. Je suis dans le besoin, je suis dans le besoin, je suis dans le besoin. Et je suis tellement dans le besoin qu'en fait, ça saoule les gens. Et c'est ça. Et plus tu vas être dans le besoin, moins tu vas attirer les choses. Si tu es dans le besoin d'amour, dans le besoin que tu as un vide, tu vas attirer le vide. Malheureusement, là c'est vraiment, comme dit, c'est de la loi de l'attraction. Plus tu t'apportes d'amour à toi-même, donc plus t'es dans la vibe je suis dans l'abondance d'amour, donc je vais attirer de l'amour. Mais si tu es dans le besoin d'amour, tu es dans le vide d'amour, là tu ne vas rien attirer parce que tu vas gâcher toutes tes relations par ce trop gros besoin. Donc voilà, quand il n'y a plus de vide à combler, on arrête d'être un poids pour les autres et donc ça facilite vachement nos relations. Parce que pour le coup, la relation, elle va vraiment se baser sur des bons moments passés ensemble, sur un bon feeling et non pas sur une relation par intérêt tout simplement. La deuxième raison de l'indépendance, c'est que t'as quand même une énorme fierté de faire les choses par toi-même. Moi, je vais être beaucoup plus contente si j'ai réussi à monter mon étagère moi-même que si j'ai demandé à Pierre, Paul ou Jacques. Je suis beaucoup plus heureuse quand je gagne mon propre argent que quand on me donne un billet. Et vraiment, cette satisfaction de soi de dire « je l'ai fait ». Donc, quand tu fais les choses de toi-même, que tu arrêtes de demander à tout le monde, aux autres, c'est beaucoup plus gratifiant pour toi. Ça t'apporte du coup aussi, ça constitue ton bonheur parce que ça te booste ta confiance en toi, tout simplement parce que tu sais
que tu es capable de faire des choses et donc tu as confiance en toi et donc tu es heureux. Tu vois, c'est un cercle vertueux pour le coup. Bien évidemment, je dis pas, on vit en société, on peut bien évidemment demander à des gens. Mais si je suis pas en capacité de le faire seule, si je suis pas en capacité de faire la chose toute seule, je vais chercher à apprendre à la faire seule. Donc par exemple, je sais pas faire un trou dans un mur pour fixer une étagère, je vais pas juste demander « Tu peux me le faire s'il te plaît ?» Je vais plutôt demander « Est-ce que tu peux venir me montrer comment faire, m'apprendre comment faire ?» Je vais vraiment observer la chose, je vais pas être sur mon ordi pendant que l'autre il est en train de percer mon mur pour faire mon étagère. Tu sais pas faire tes papiers, tu sais pas faire tes impôts, bah écoute, au lieu de tout le temps demander à tes parents de le faire à ta place, un moment tu te poses, tu leur dis « Ok, cette fois-ci, apprends-moi. Comme ça, les prochaines fois, tu sauras le faire seul. » Et tu vois, n'attends pas de te retrouver avec rien, n'attends pas que de ne plus avoir tes parents dans ta vie pour apprendre à faire tes impôts tout seul. Si tu l'as appris dès maintenant, tu peux maintenant le faire tout seul. Et si tes parents partent de ta vie, tu sais faire ça tout seul. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment, n'attends pas de ne plus rien avoir pour faire les choses seul. Donc bien évidemment, c'est plus gratifiant quand tu fais les choses toi-même parce qu'il y a du travail derrière. Par exemple, gagner son argent. Mais un concept que je comprendrai jamais, c'est les sugar mommy, sugar daddy. Vraiment ce concept de personnes qui sont là pour t'acheter tout ce que tu veux, pour te payer tout ce que tu veux. Et toi, tu fais rien en retour. Tu fais rien en retour, ou juste t'es là pour donner de l'amour ou des formes d'affection, ou... Enfin, il y a un intérêt derrière, certes. C'est un concept que moi, j'arriverai pas à comprendre et qui me rendra jamais heureuse et que je ne veux jamais faire parce que il n'y a pas la fierté de faire les choses soi-même. Vraiment, ce truc de... C'est lui qui a travaillé, c'est moi qui reçois. Et je trouve tellement pas ça gratifiant. Je préfère tellement batailler et mettre de la sueur de mon front à travailler pour gagner mon argent, pour ensuite m'acheter une belle voiture, une belle baraque, tout ce que je veux. Mais au moins, je l'ai fait seule. Je l'ai fait seule et c'est pas avec l'argent de quelqu'un d'autre. C'est avec mon argent que j'ai gagné, avec mon travail que j'ai fait seule. Donc là, tu vas me dire, ok Marina, j'ai compris que l'indépendance c'était important, que je devais mettre ça en place dans ma vie. Mais qu'est-ce que je peux mettre en place pour apprendre à être indépendant, pour être indépendant ? Première chose, il va falloir que tu apprennes à sortir de ta zone de confort. Au début, c'est compliqué. C'est hyper compliqué. Mais en fait, quand tu sors une seule fois de ta zone de confort, après, la tâche devient hyper facile. Un exemple qui, moi, m'a touchée dans mes débuts en salle de sport. Au début, j'osais pas faire des machines que je connaissais pas. Ou alors je voyais un exo que je trouvais cool sur internet, sur les réseaux, sur mon programme. Un exo que j'avais jamais fait, ou une machine que je n'avais jamais essayée, que je ne connaissais pas. Et ça me terrifiait d'aller tester. Et ça me faisait hyper peur parce que je me disais, mais en fait, je sais pas comment elle marche la machine, je sais pas comment je vais faire l'exercice. J'ai peur du regard des autres parce que les gens, ils vont me voir galérer. Et j'ai remarqué une chose, c'est que si une seule fois je sortais de ma zone de confort sur ça, après les autres fois c'était facile. Donc je vais la tester une fois, je vais galérer une fois, et après je suis beaucoup plus à l'aise. C'est pareil pour tout le reste. Si une seule fois tu te pousses hors de ta zone de confort, par exemple pour aller te balader seul, pour aller au restaurant seul, pour aller au cinéma seul, faire vraiment des choses dans ta solitude, tu te pousses hors de ta zone de confort une fois, après c'est bon, tu peux aller tous les soirs au cinéma tout seul. Tu t'en fous parce que c'est bon, c'est quelque chose que tu as ancré. En fait, t'es sorti de ta zone de confort une fois et ça devient facile parce que sortir de sa zone de confort, en soi, c'est affronter une peur. Quand je suis dans ma zone de confort, je reste dans une zone où je suis dans la sérénité, où je suis dans la simplicité, où j'ai rien qui me fait peur, je suis bien. Si je sors de ma zone de confort, sortir de la zone de confort, ça fait peur. Comment on affronte une peur ? On affronte une peur en la combattant. Donc, tout simplement, si je sors de ma zone de confort une seule fois, je me confronte à ma peur et donc ma peur disparaît. C'est vraiment bien connu que pour affronter une peur, il faut la confronter. Si tu as peur des serpents, le jour où tu te retrouves avec un serpent, tu vois, autour du cou, là, sur les bras, les énormes trucs, là, très souvent,
tu vas avoir beaucoup moins peur quand tu vas voir une petite couleuvre. Moi, c'est ce que j'ai fait quand je me suis confrontée en fait à ma peur du vertige, au traumatisme qui a provoqué ma peur de la sensation de tomber dans le vide et ma peur du vertige, ma peur du vide. Je me suis confrontée à l'événement qui m'a fait peur. Maintenant, j'ai plus peur. Ça m'a fait, je me suis fait un bon gros coup de flip quand je suis remontée dans un manège qui me faisait peur. Et maintenant, je pourrais le faire, mais je pourrais le faire une fois par semaine. Parce que j'ai confronté la peur une fois. Donc tu sors de ta zone de confort une fois, tu confrontes ta peur, après c'est bon. Et plus tu vas sortir de ta zone de confort, plus ça va être facile de le refaire dans tous les domaines. En fait, tu vas habituer ta personne à l'inconfort. Tu t'habitues à l'inconfort. Donc, dans tous les domaines de ta vie, ça va être plus facile de te bouger le cul, en fait, de te pousser en dehors de cette zone de confort. Parce que ça devient limite un trait de caractère. Et quand on parle de trait de caractère, justement, là, je te reparle de la timidité. Le nombre de personnes timides qui étaient timides avant et qui maintenant sont hyper sociables. Ça m'est arrivé plein de fois de discuter avec des gens et de me dire « Mais c'est fou, toi, t'es hyper sociable, t'es hyper extraverti. » Et la personne me dit « Ouais, mais avant, j'étais pas du tout comme ça. Avant, à la base, je suis hyper introvertie, je suis hyper timide. » Ça, ou le nombre de personnes qui, à la base, sont timides et maintenant, elles ont un travail où elles sont en contact avec des gens tout le temps, ou même des acteurs. Il y a énormément d'acteurs hyper connus qui, avant, étaient très, très, très timides. On n'est pas défini. La timidité, c'est un trait de caractère que tu peux complètement travailler. Et c'est tout à fait pareil avec l'indépendance. Tu peux travailler dessus, apprendre à être à l'aise seul dans toutes les situations. Il faut juste la travailler. En fait, le plus dur, c'est vraiment de se lancer. C'est toujours le plus dur. Lancer le premier domino, c'est toujours le plus compliqué. C'est comme tes premiers pas, c'est comme les premières fois que tu as fait du vélo sans les roulettes. Au début, c'est compliqué, puis après, c'est facile. Après, ça va tout seul. Très souvent, la peur que tu vas avoir, elle va être liée à la peur du regard des autres. C'est très souvent mais qu'est-ce qu'ils vont dire de moi ? Par exemple, la peur du regard des autres parce que tu vas manger seul dans un restaurant. Ça vient, pour le coup, ça c'est vraiment, moi j'ai vraiment l'image de la cantine du collège où c'était, mais t'étais, comment ils appelaient ça ? T'étais une paumée si tu mangeais seul à table. T'étais the loser, quoi. C'est le problème, c'est que notre éducation, on a grandi dans une société où on te faisait te sentir mal quand tu es seul. Alors que la solitude, c'est la chose la plus belle au monde. Je te jure. Le problème, c'est que tu t'en rends compte que quand tu arrives à être seul. Attention, quand je parle de solitude, je suis pas à te dire que je vis dans une grotte et que je vois personne, pas du tout, mais ça veut dire que je peux faire plein de choses seule et j'attends pas après les autres pour le faire. Donc, concernant le regard des autres, il faut que tu te gardes en tête que tout le monde est focus sur sa vie. Tout le monde est focus sur sa vie. L'humain, il est égocentrique. Si là, tu vois une personne courir à poil dans la rue, dans 5-10 minutes, tu auras complètement oublié cet événement. Un événement de malade, quand quelqu'un fait un truc de fou, ça s'oublie en 5-10 minutes, et toi, tu as peur du regard des autres parce que quoi ? Parce que tu vas manger seul ? Parce que tu vas aller au cinéma seul ? Mais les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent. Ils vont te voir, ok. Peut-être qu'ils vont se faire une remarque, et puis après quoi ? Peut-être que ça va leur rester dans la tête 2 minutes et puis c'est tout. Donc vraiment, tu t'en fous du regard des autres parce que on est trop égocentrique, on voit des milliers de gens dans notre vie. Donc crois-moi, ils vont pas rester attardés sur toi toute seule, sur toi parce que t'es seule. Deuxième point, est-ce que toi, tu passes ton temps à observer les autres ? Est-ce que toute ta vie, quand il y a du monde autour, t'es là, tu observes chacune des personnes, chacun de ses faits et gestes, Pas du tout. Tu fais pas ça, t'es focus sur toi-même, sur ta vie, sur tes objectifs, sur qu'est-ce que je dois aller faire maintenant. Donc pourquoi les autres le feraient ? Pourquoi les autres, ils analyseraient tous tes faits et gestes ? Retiens une chose, c'est que tu es au centre de ta vie. On est tous au centre de nos vies, mais tu n'es pas le centre du monde. Donc le regard des autres, il n'a aucune importance. T'es moins qu'un grain de sable à l'échelle de l'univers. Si ça peut te rassurer, si jamais les gens ils parlent de toi, de ta vie, c'est parce que la leur n'est pas assez intéressante. Donc, qu'est-ce que je peux mettre en place pour être bien dans ma solitude ? Eh ben déjà, tu vas devenir the main character.
le personnage principal de ta vie. Alors vraiment, certes, t'es pas au centre du monde, mais t'es au centre de ton propre monde, de ton monde à toi. Donc commence à vivre ta vie, mais comme dans un film. Comme si ta vie était filmée, comme si tu faisais un reportage sur ta vie. Vraiment, vis ta vie comme si c'était un film. Si t'as envie de danser là dans la rue parce que t'as des écouteurs, mais fais-le. Le personnage principal de ton film préféré, je suis sûre qu'il en a rien à faire d'aller se balader seul, qu'il en a rien à faire d'aller faire du shopping seul, qu'il en a rien à faire de monter son business seul, que au contraire, il est là et il monte son empire tout seul. Tu verras que la vie est beaucoup plus facile quand tu la vis comme si t'étais dans un film. C'est vraiment, il faut que tu romanticize your life. Tu romantises ta vie. Par romantiser ta vie, c'est vraiment faire comme si c'était un film. La musique va t'aider énormément. Moi, la musique m'a aidé énormément à apprendre à être seule. C'est vraiment, je mets mon casque anti-bruit avec ma musique à fond, selon le mood de où je suis, de si je me balade, de si je fais du shopping, de si je suis à la salle, selon comment j'ai envie de me sentir, je mets une musique qui correspond à ce mood-là et je suis à fond dans ma bulle. Ça t'aide vraiment à être dans ta bulle et à apprendre à être seule parce que quand tu es complètement dans ta bulle, les autres n'ont plus d'importance. Et donc le regard des autres n'a plus d'importance. Et donc c'est ok pour toi de faire tout seul parce que tu as ta bulle. C'est fou parce que j'ai tellement de choses à dire sur ce sujet. J'ai l'impression qu'il me manque tellement encore d'informations. Encore une fois, je pense que je ferai d'autres épisodes sur le sujet de l'indépendance. Autre chose qu'il faut vraiment que tu fasses dans ton indépendance, dans ta quête d'indépendance, il faut que tu t'apportes des petites attentions comme si tu te datais toi-même. En fait, tu dois te traiter comme tu traiterais une personne que tu adores, une personne dont tu es hyper proche. Vraiment, tu dois te traiter comme si tu étais une autre personne à part entière. Ça me fait énormément penser à la musique de Miley Cyrus, où elle dit « I can buy myself flowers ». C'est vraiment, je n'attends pas après les autres pour m'acheter des fleurs, je peux m'en acheter moi-même. Apprendre à être seule et à se débrouiller seule, c'est vraiment entretenir une relation avec soi. Comme une personne à part entière, comme si t'étais ta femme, comme si t'étais ton mec. Ça va passer par plusieurs choses, toutes les petites choses qui constituent une relation, c'est-à-dire les compliments. Donc il faut se complimenter. Ça, tu peux le faire passer par des affirmations positives, il y en a des milliers sur YouTube. Les affirmations positives, ça va t'aider grave à booster ta confiance en soi. C'est vraiment, t'en as sur plein de thèmes différents. T'en as qui sont spécifiques à la confiance en soi, t'en as qui sont spécifiques à gagner de l'argent. C'est des affirmations qui vont vraiment t'aider à changer ton mindset. Ça va vraiment t'aider à reprogrammer ton inconscient, ton subconscient, à penser autrement. Donc tu vois, je pense que tu dois avoir des affirmations positives sur le fait d'être bien seul. N'hésite pas à en écouter. Ça va... En fait, le but des affirmations positives, c'est de te convaincre de quelque chose. Quand tu entends quelque chose en boucle, ça finit par entrer dans ta tête et ça finit par devenir quelque chose de réel. Si toute sa vie, un enfant, on lui a dit « t'es nul en maths, t'es débile, tu sais rien faire », mais sa confiance en soi, elle est tout en bas. Elle est tout en bas et jamais il va réussir à monter ses notes parce qu'on lui répète, on lui rabâche toujours des choses négatives. On lui répète tous les jours qu'il est nul, donc il prend dans son inconscient le fait qu'il est nul, donc il devient nul. Donc, première étape, se complimenter. Deuxième étape, il faut que tu te consacres du temps à toi-même. Tu passes du temps avec toi-même. Donc ça veut dire passer du temps complètement seul. Faut pas que tu sois H24 entouré. Il faut que tu aies tes moments de solitude. Ce temps que tu consacres pour toi, tu en profites pour prendre soin de toi. Je sais pas, pour faire des masques de beauté, pour faire tes ongles, pour te relaxer, faire Netflix and chill, prendre du temps pour toi, faire des choses qui te font du bien, va à la salle seule. En fait, vraiment, tu te consacres du temps, tout simplement. Ensuite, il y a aussi les petites attentions. Il faut que tu t'offres des cadeaux à toi-même. On en revient sur les fleurs, hein. Mais offre-toi des cadeaux à toi-même, des petits plaisirs à toi-même. Ah, je me fais un petit soin à l'institut la semaine prochaine, je me suis offert ça. J'aimerais bien ce truc-là, je décide de me l'offrir. Tiens, j'aimerais bien m'offrir un petit resto. C'est vraiment, tu te fais des petites attentions à toi-même. Dernière chose, il faut que tu te dates toi-même. Et ça, c'est le truc qui va t'aider peut-être le plus, hein. C'est vraiment, il faut que tu apprennes à te dater toi-même. Des petits dates à la plage, va à la plage tout seul.
fais des balades seule, va au ciné seule, va au resto seule, tu te dates toi-même. Tout ça, ça va être des exercices qui vont te permettre de t'aider à être indépendant. La solitude, c'est ta plus grande force. Le monde autour de toi, il peut s'écrouler, tu restes ton pilier solide. Parce que tu sais être seul, il y a zéro souci, mais si on arrive dans un monde apocalyptique où tu es seul survivant dans le monde, c'est pas grave, tu es ton propre pilier et c'est ok. Tu sais te débrouiller seul, tu sais te débrouiller seul dans la vie, tu sais t'aimer toi-même, tu sais t'apporter suffisamment d'affection à toi-même, tu n'as pas besoin de l'approbation des autres parce que tu te l'apportes à toi-même. En plus de ça, tu vas donner moins de chance aux autres de te détruire. Parce que si les gens ils t'abandonnent, ça va être ok pour toi. Tu pars de ma vie, d'accord. J'en suis désolée, mais c'est ok pour moi. Parce que avant toi, je savais être seule, donc après toi, je saurais être seule. Et même pendant notre relation, j'ai continué à entretenir ma solitude pour pouvoir toujours être seule. Quand tu apprends à être seule, tu vas être plus sélectif. Et là, mais c'est une énorme clé de la réussite, de faire attention à ton entourage et d'être plus sélectif dans ton entourage. Tu vas t'entourer mieux parce que t'es pas dans le besoin. Tu vas pas prendre les personnes dans ta vie parce que tu es dans le besoin, parce que t'es en besoin d'amour, parce que t'es en besoin d'attention, parce que cette personne, elle t'écoute, parce que cette personne, elle t'accorde du temps. Tu vas pas être dans le besoin. Donc les personnes qui vont rentrer dans ta vie sont des personnes qui vont juste t'apporter une valeur en plus. Elles vont pas venir combler un besoin, elles vont venir juste t'apporter un peu plus. En plus de ça, quand tu es indépendant, tu arrêtes d'attendre après les autres. Et une des clés pour profiter de la vie, c'est d'arrêter d'attendre les autres. Tu n'attends après personne pour vivre. Tu vas pas attendre d'avoir tous tes potes disponibles pour partir en voyage, pour faire le tour du monde. Si t'as envie de faire le tour du monde, arrête d'attendre après les autres. Fais-le par toi-même. C'est pas grave d'être seul. C'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Moi, j'ai pas attendu après mes potes que chacun ils économise, qu'ils prennent le temps, que machin, pour partir en vacances. Je l'ai fait toute seule. Mais arrête d'attendre après les autres. Arrête d'attendre après les autres qu'ils soient convaincus de ton projet et donc tu vas pouvoir monter ton business avec eux. Non. Toi, tu es convaincu de ton business, de ton projet, de l'idée que tu as en tête, tu en es convaincu. Ok, je vais faire les choses seule. C'est pas grave si personne veut me soutenir parce que moi, je sais que je peux le faire. Moi, je sais que je peux le faire et moi, je vais mettre des choses en place. Si tu es sur Spotify, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles et à t'abonner à la chaîne de podcast. Si tu es sur YouTube, abonne-toi et mets-moi un petit like, un commentaire même. Tu peux même me faire tes retours sur Instagram, sur TikTok, c'est http://marina_. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Je sais que vous êtes de plus en plus à venir me voir, même dans la vraie vie, et ça me fait énormément plaisir. Si t'es pas d'accord avec moi, ou si tu veux approfondir le sujet, si tu veux me donner un retour sur ce que tu en penses, sur ce que j'ai dit, ou si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à venir me parler, que ce soit en vrai ou en DM. Je suis hyper ouverte à la discussion et ça me fait toujours très très plaisir. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu, et moi je te dis à très très bientôt. Ciao ciao.